Bienvenue dans votre émission Parentalité, on en parle. Aujourd'hui, on va tenter de répondre à une question très importante. Comment construire une relation saine et agréable avec notre enfant? Je m'appelle Elisa Béliard, je suis praticienne en santé naturelle et relaxologue. Je suis aussi monitrice de méthode éducative 3C et je vous accompagne vers un bien-être au sein de votre famille. Blandine, bonjour. Bonjour Elisa. Alors tu vas nous présenter aujourd'hui un accessoire magique qui va permettre de tisser des liens avec son enfant, parce qu'on le sait, les moments de la naissance c'est très important pour bâtir ce qu'on appelle le lien d'attachement. Alors d'abord, nous aimerions savoir qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Alors je suis Blandine Laroche, je suis une maman de 3 enfants et une mamie d'une petite fille de 3 ans maintenant. Et donc je viens du domaine social, donc je me suis intéressée depuis quand même de longues années à la relation parent-enfant. Et depuis une dizaine d'années environ, je me suis vraiment centrée sur le portage des bébés. Voilà. Et au fur et à mesure que je m'informe sur le portage, je découvre chaque jour des nouvelles choses. Et c'est un sujet vraiment sans fin, en fait. Oui, parce qu'en fait, le portage a des bienfaits énormes. On l'oublie souvent. Alors, le portage, ça veut dire quoi, en fait? Alors, porter son bébé, on peut porter son bébé à bras, comme on peut le porter avec un accessoire, effectivement, un porte-bébé. Il faut savoir, en fait, que dans le règne animal, dans le monde animal, on a les animaux qui mettent leurs petits dans des nids. On a ceux qui les mettent dans des terriers, et puis on a une partie des animaux qui les portent, comme par exemple les koalas, les chimpanzés, les kangourous, là c'est dans une poche, voilà. Et nous, les êtres humains, en fait, on fait partie de cette catégorie-là d'animaux, voilà, dans le règne animal. Oui, tout à fait, nous sommes des mammifères, voilà, donc des mammifères. Effectivement, naturellement, on va avoir l'instinct de protection, on va dire, vouloir... avoir son bébé près de soi, c'est quelque chose qui permet d'évoluer en tant qu'humain? Alors, c'est ça. En fait, porter son bébé, ça a permis déjà de pouvoir se mettre debout et d'avoir son bébé contre soi. Et ça apporte en fait au bébé le contact dont il a besoin, le contact charnel, qui va être en fait très important puisqu'un bébé humain, quand il naît, il n'est pas, entre guillemets, terminé. Donc tous les systèmes digestifs, respiratoires, qu'est-ce qu'il y a encore? Aide-moi. Le système neurologique aussi? Voilà, neurologique, biologique, psychomoteur, tous ces systèmes-là, la digestion, tous ces systèmes-là sont en cours de maturation. Et le fait d'être en contact donc avec principalement la maman, mais ça peut être aussi le papa. Donc tout à fait, on oublie souvent les papas. Donc oui, les papas portent leur bébé. Voilà, le fait qu'il y ait un contact charnel, ça permet au bébé en fait de poursuivre la maturation, puisqu'il a la chaleur aussi. Il a la chaleur du corps. Il peut être à la bonne température en fait pour permettre à tous ces systèmes de poursuivre sa maturation. Donc effectivement, on a un bébé qui, à la naissance, on a dit, il n'est pas complètement terminé. Il y a plein de choses qui vont se mettre en route tout au long de sa croissance. Mais c'est vrai que pendant 9 mois, il est dans un ventre au chaud, dans un cocon. Il entend un petit peu les voix de l'extérieur, mais il n'a aucune idée de ce qui se passe à l'extérieur. Et puis bam, la naissance, il y a de la lumière, il y a des gens qui parlent autour, des étrangers qu'on n'a jamais entendu leur voix. Ça peut être assez stressant pour un bébé. Donc, la mise en place de cet accessoire peut permettre effectivement de rassurer, de sécuriser. C'est peut-être le premier lien qu'on va pouvoir tisser avec notre bébé. C'est ça, c'est-à-dire qu'un enfant, un nouveau-né, il arrive dans un monde complètement inconnu, comme tu dis, avec des lumières, des sons, des visages qu'il ne connaît pas. Et en fait, le seul point de référence qu'il a au départ, c'est la maman ou les gens proches qui s'occupent de lui. Et en fait, un bébé, il a besoin d'être rassuré. Je prends toujours l'exemple, nous, adultes, quand on va, mettons, dans une soirée ou dans un lieu qu'on ne connaît pas, on va pas se précipiter comme ça vers les gens qu'on connaît pas. On va d'abord peut-être observer, aller voir ensuite quelqu'un qu'on connaît, et puis, tu vois, il y a une progression qui se fait.
Et le bébé, c'est pareil, en fait, il a besoin d'être déjà assuré, d'être réassuré, de prendre confiance en lui pour pouvoir ensuite aller vers les autres. Donc ce sentiment de sécurité affective, en fait, est très très importante. Et le fait de porter son enfant, d'autant plus dans un porte-bébé, ça va le protéger en fait de l'extérieur. Non seulement du vent, du soleil, du froid, voilà, mais aussi des regards étrangers, des sons. En fait, le bébé, quand il est contre le parent, il va entendre les battements du cœur, il va avoir l'odeur aussi du parent, il va avoir les vibrations de la voix. Il voit également le visage de son parent, ça c'est très important. Au-delà de 15, oui. Voilà, au-delà de 15-20 cm à la naissance, un bébé voit flou. Parce que là, il voit le visage de sa maman ou de son papa. Et tout ça, ça va être vraiment des éléments rassurants pour lui. C'est un petit peu, ça fait référence à la notion de continuum. C'est pas moi qui ai inventé cette notion-là, hein, oui, bien sûr. On s'arrête pas à la naissance, on continue effectivement. Voilà, il y a une notion de continuité avec ce que tu décrivais quand le bébé est dans le ventre de la maman. Et il s'agit pas évidemment de maintenir le bébé dans cette continuité pendant des années et des années. Oui, parce que le but c'est de le rendre autonome finalement. Voilà, hein. ça. On met au jour un bébé, mais on veut qu'il devienne adulte, un adulte équilibré, un adulte autonome. Donc effectivement, on pourrait d'ailleurs se poser la question, mais si on veut le rendre autonome, la société aujourd'hui dit non mais pas les bras, il faut le mettre dans son berceau, on le laisse crier, on le prend surtout pas dans les bras dès qu'il le demande, parce qu'il y a des bébés qui vont pleurer assez facilement, qui vont demander les bras. On a une petite ambiguïté là. Soit on le garde complètement sur nous, soit on le laisse. Qu'est-ce qui est préconisé en fait? Alors là, c'est un grand débat. Hein. Bon, moi, bien sûr, je suis plutôt du côté des professionnels et des parents hein, qui disent que ça ne sert à rien de laisser pleurer un bébé. Qu'un bébé, s'il pleure, c'est qu'il a un besoin derrière. Voilà, c'est qu'il exprime quelque chose. Ça peut être un besoin physiologique, il a faim, il a froid, il a besoin d'être changé, il est fatigué, ou ça peut être un besoin de contact aussi, ça peut être une décharge émotionnelle, il a besoin de se décharger, et en fait dans tous ces moments-là, le bébé a besoin d'être accompagné. Laisser pleurer un bébé seul, en fait ça c'est une idée qui est venue avec le courant hygiéniste en Occident, où on disait, pour des questions d'hygiène aussi, il fallait plus que le bébé dorme avec ses parents, il fallait en fait séparer finalement le nouveau-né de la maman. Du parent. Voilà, oui, du parent. Avec toutes les infections qu'on pouvait trouver voilà. à l'époque, on essayait un maximum de les séparer. Et d'ailleurs, on utilisait des nounous plutôt que les parents. Mais les nounous, elles utilisaient le portage en fait. Le portage, l'allaitement, tout ce qui était finalement... relation proximale en fait, hein, de proximité. Donc on est resté nous avec ces théories intellectuelles où en fait il fallait séparer le bébé dès la naissance des parents pour le rendre autonome, alors que si on regarde partout ailleurs dans le monde, les parents portent leurs bébés, dorment avec eux, travaillent avec eux aussi. Voilà, dans la plupart des civilisations, quand même, il y a beaucoup de cododo où en fait les bébés dorment avec les parents, quoi. Donc la relation, en fait, elle va passer par le contact. Le contact est important pour construire une bonne relation avec son enfant. Alors voilà, donc le contact charnel et affectif est quelque chose de très important. Il faut savoir que le bébé, en fait, tout petit, il développe donc ses sens. Et le sens le plus important, c'est le sens du toucher, le sens kinesthésique. Voilà, ça c'est le sens le plus développé au départ pour le bébé. Et c'est vraiment important en fait pour lui d'être contenu aussi, parce que dans le porte-bébé, il va être contenu comme quand il était dans le ventre. Donc ça lui permet aussi, un peu comme avec le massage pour bébé, ça lui permet comment on appelle ça, je trouve pas mes mots, mais bon, ça lui permet de trouver les limites de son corps aussi, de se rendre compte. Tout à fait, avoir une notion de son corps. Voilà, c'est ça. Avoir une notion de son corps, et puis d'être rassuré en fait.
Parce qu'un bébé, il n'a pas conscience en fait de son corps quand il est tout petit. Hein. Tout à fait. On sait qu'il va découvrir ses mains peu à peu, il va découvrir ses pieds. Donc on a dit tout à l'heure dans la continuité. Donc le fait de l'avoir contre soi, on est déjà en train de l'éveiller, de l'ouvrir au monde, même s'il est encore. Donc selon l'âge, on va avoir une position certainement différente. Mais dans un premier temps, on va avoir cette notion de je te garde tout près de moi. Ça me fait d'ailleurs penser à ton slogan, ton logo. Tu peux nous le dire un petit peu? Tout petit, tout près de moi. Exactement, voilà. Exactement. Ouais, tout petit, tout près de moi, c'est vraiment, voilà, pour moi, c'est vraiment important cette notion-là, en fait, d'avoir le bébé contre soi. En fait, au départ, le nouveau-né, il a juste besoin de son parent ou du proche, en fait, qui s'occupe de lui, et le reste ne l'intéresse pas. Alors, petit à petit, il va effectivement s'ouvrir au monde. Et là, on va pouvoir, même avec un porte-bébé, le mettre dans une position différente. Et l'intérêt aussi du porte-bébé, par rapport, par exemple, à une poussette ou un maxi-cosy, c'est qu'il va voir le monde, entre guillemets, à hauteur d'homme. Donc, ça lui permet de voir un petit peu ce qui se passe autour de lui. Oui, voilà, parce que ça peut être anxiogène d'être au ras du sol et de voir des géants, en fait, finalement, qui peuvent être un peu impressionnants. Ils sont pas tous beaux, d'ailleurs, ces géants. Donc, oui, effectivement, voir à hauteur d'homme et sentir toujours le contact de son parent, même quand on découvre l'extérieur, peut être vraiment sécurisant pour ce bébé. C'est ça. Et en fait, le bébé, de cette façon-là, va faire partie de la famille, enfin, de l'environnement familial. Il voit un petit peu tout ce qui se passe. Mais sans être forcément l'objet central de l'attention, parce que souvent on a tendance à dire bon, bah alors une maman qui a son bébé contre elle, elle ne fait rien de ses journées, elle ne fait que s'occuper de son bébé. Non, l'intérêt qu'un porte-bébé, c'est que justement elle va pouvoir vaquer à ses occupations, elle va pouvoir répondre aussi elle à ses propres besoins. Tout à fait. Et le bébé, bah il est là. Ils sont tous les deux proches, mais ils font chacun leur vie, entre guillemets. Voilà, il est là, il participe, mais elle n'est pas tout le temps centrée sur lui. Par contre, ça va lui permettre, elle, à la maman ou au papa, de sentir tout de suite s'il se passe quelque chose, si le bébé a faim, s'il n'est pas bien, s'il est fatigué, s'il en a marre d'être dans le porte-bébé, parce que c'est pas... Enfin, je veux dire, le portage, il n'y a pas de règles par rapport à la durée, par rapport... voilà, c'est vraiment, on sent quoi, si le bébé... Et puis la plupart du temps, en fait, 80% du temps, un bébé porté va dormir. Et le sommeil... Effectivement, les pleurs de bébé sont moins fréquents lorsqu'il est souvent porté. C'est ça, c'est ça. Le bébé, il va dormir mieux en étant dans un porte-bébé et plus longtemps. Et même quand il n'est pas dans le porte-bébé, il va avoir un sommeil plus tranquille, en fait, plus profond. Et pendant le sommeil, on sait que c'est aussi très important pour la maturation, le développement en fait psychomoteur, psychologique, psycho-émotionnel du bébé, quoi. Tout à fait. Ouais. Quand on veut, alors les parents souhaitent souvent des enfants calmes et posés. C'est pas souvent le cas, mais c'est vrai que, alors je fais une petite aparté sur les réflexes archaïques. Vous avez d'ailleurs, on va d'ailleurs vous mettre le lien pour l'autre émission avec Caroline et Kate où on en a longuement parlé. Le premier réflexe que l'enfant va acquérir à la naissance, c'est le réflexe d'attachement. C'est ça. C'est pour ça qu'on fait souvent du pot à pot. Quand je dis souvent, quelquefois c'est pas possible parce qu'il y a eu un détachement de l'enfant, il y a eu une détresse fétale, il y a eu quelque chose qui a fait que on va pas pouvoir faire de pot à pot. On essaie de le faire avec le papa si la maman n'est pas disponible. Mais dans les 45 minutes à 60 minutes après la naissance, on va avoir besoin de ce lien d'attachement. Lorsqu'il n'est pas créé, le porte-bébé va être utile, vraiment utile, puisque le bébé va avoir besoin de cette sécurité qu'il n'a pas eue à la naissance. Donc favoriser ce lien d'attachement, là, est important. Est-ce que, au niveau des prématurés, est-ce que ça va changer quelque chose aussi? Alors oui, c'est très important en fait ce contact. Alors bon, moi je suis pas médecin, mais tous les prématurés ne peuvent pas tout de suite être mis en pot à pot s'il y a des problèmes de santé. Il faut que le bébé soit en capacité de respirer par lui-même, encore qu'il peut être
quand même relié avec il y a un respirateur, il est en couveuse, voilà, il n'y a pas de contact justement. Mais c'est vrai que ce contact en peau à peau est très important et il y a de plus en plus de maternités en fait qui ont ce qu'on appelle des unités kangourous pour permettre justement aux parents de sortir le bébé de la couveuse et de mettre le bébé contre l'un des deux parents pendant un certain temps, voilà, pour que le bébé soit vraiment en contact. Tout à fait, et quelquefois voilà. on fait les derniers mois de la grossesse qui n'ont pas été faits, on le fait vraiment complètement contre la maman ou contre le papa, de manière à terminer, on va dire, l'évolution de cet enfant qui aurait dû naître bien plus tard. Alors, dans les années 70, en Colombie, en fait, il y a eu, dans une clinique, il y a eu un manque de couveuses. Et donc, il y a une pédiatre qui a eu l'idée de mettre les bébés contre la maman, justement, vraiment en position comme ça, verticale, blottie contre la maman, avec un linge autour de deux, quoi, et la maman est en position comme ça, voilà, semi-allongée. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, le bébé se développait aussi bien, voire mieux, que s'il avait été en couveuse. Parce qu'en fait, il avait la bonne température, puisqu'en fait, le bébé régule sa température sur la température du porteur. D'accord. Voilà. Donc, le bébé était à la bonne température, il pouvait se nourrir à volonté, il pouvait dormir à volonté. Et voilà. Alors, c'était évidemment contraignant parce qu'il fallait que ce soit un portage comme ça, en peau à peau, 24 heures sur 24. Donc là, vraiment là, cette fois-ci, voilà, puisqu'il n'y avait pas de couveuse, donc c'était pour remplacer les couveuses, vraiment. Et donc là, justement, ils ont mis à contribution les papas aussi. Super. Voilà, pour remplacer, pour que les mamans se reposent. Et ça, donc, c'est donc une méthode qui a permis de faire connaître un peu plus quand même les bienfaits du portage, déjà. Et qui se développe dans les hôpitaux, qui se développe dans les maternités. Plus. Alors effectivement, on est dans une société très industrialisée, on en a parlé tout à l'heure. Le plus possible, on va se détacher de l'enfant, on va le rendre autonome, on va l'envoyer à la crèche assez rapidement, 2 mois et demi, 3 mois, on est déjà à la crèche. Donc le plus possible, garder l'enfant près de soi va permettre d'avoir une meilleure relation pour après aussi, puisque je suppose que le fait d'entendre régulièrement les parents parler, d'entendre les sons, les vibrations de la voix, ça va aussi leur permettre de bien s'exprimer, de bien communiquer. Oui, on a vu que le fait d'avoir son enfant près de soi, on a tendance à plus lui parler plus fréquemment que quand il est éloigné dans un maxi-cosy ou dans une poussette. Et ça a un effet, effectivement, sur le développement du langage. Ouais. C'est intéressant parce que quand on a l'enfant sans arrêt dans la poussette, on entend surtout les voix extérieures, mais la voix de sa maman ou de son papa, c'est déjà beaucoup plus loin. Et il faut faire la distinction entre ces différentes voix. Ça peut être un élément de déconcentration, on va dire. On a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui essaient de capter, quel que soit ce qui se passe dans la pièce, qui essaient de capter les bruits sans arrêt, sans pouvoir être sécurisés, parce que c'est une situation d'anxiété. Ça voudrait dire peut-être que le fait de porter son bébé régulièrement va réduire un petit peu ces effets d'hyperactivité, on va dire, d'anxiété, d'hyperactivité. Oui, alors là, je suis pas une spécialiste effectivement de l'hyperactivité, mais je pense que certainement, ce qui a été prouvé quand même au niveau des études, c'est qu'un bébé porté est quand même plus calme, il est plus éveillé, il est plus souriant, il pleure moins également. Donc forcément, ça va faire des enfants quand même a priori plus équilibrés ou qui ont plus confiance en eux. Tout à fait. Alors il pleure moins parce qu'aussi il a moins besoin de faire comprendre ses besoins. Donc au lieu de mettre son énergie dans les pleurs pour dire j'ai faim, j'ai soif, il va mettre son énergie dans son développement. Voilà. Alors si même votre enfant est à la crèche parce que vous devez reprendre le travail, ça peut être bien quand même de le porter le soir, par exemple, un petit peu, ou le week-end, enfin voilà, qu'il y ait des moments quand même de proximité comme ça avec le bébé. Tout à fait, de retrouvailles en fait, de prendre ce temps justement de rentrer à nouveau en contact avec son enfant. Alors on a parlé beaucoup de bébés, jusqu'à quel âge on peut porter son enfant ?
Eh ben, il n'y a pas de limite en fait. Alors bien sûr, on va pas le porter jusqu'à 18 ans. Ça va être un petit peu difficile. Voilà. Mais en fait, tant que le bébé en a besoin, que nous on ressent ce besoin et le plaisir de porter, parce que aussi, quel plaisir tout simplement de porter son bébé blotti contre soi. Donc, il y a pas de. On va le porter dans des positions différentes, par contre. Okay. Voilà, au fur et à mesure qu'il grandit, au fur et à mesure qu'il devient plus lourd. Mais bon, il faut savoir quand même aussi que le bébé porté contre soi, le fait de se toucher, comme quand on est adulte, le fait de se faire des câlins, ça développe l'hormone qui s'appelle l'ocytocine, qui est l'hormone du plaisir, l'hormone de l'amour. Et ça, on en a tous besoin en fait, hein, et d'autant plus un bébé. Tout à fait. On a les endorphines aussi, qui sont les hormones du bonheur, qui vont permettre de s'esclaffer de rire, on va dire, de croquer la vie à pleines dents. Moi, je dirais en plus que, donc on a parlé des bébés, tu as parlé du toucher. Je pense que le massage et le portage, c'est souvent accompagné, ça va souvent de soi. Quand on a bébé sur soi, on peut caresser son dos, on peut caresser sa tête, on a un contact vraiment physique avec lui. Du coup, on va pouvoir continuer à l'accompagner avec ce toucher par les massages. Masser son enfant le plus longtemps possible va favoriser des relations. Alors souvent, on va s'arrêter bien avant l'adolescence parce que le toucher peut être difficile. Mais justement, moi, je dirais qu'il va falloir continuer le plus possible. On dit qu'un enfant qui est très sécurisé, qui a souvent ce besoin d'être câliné, c'est qu'il est en insécurité, c'est qu'il y a une anxiété quelque part, et on va devoir pallier à ce besoin par le toucher. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, très important à savoir, c'est que le toucher, il va permettre de sécuriser l'enfant et d'avoir une relation moins conflictuelle, on va dire. Il y a aussi le fait que ça va permettre à l'enfant de faire une différence entre le toucher sain et le toucher malsain. Et de savoir peu à peu en grandissant aussi qu'est-ce qu'il accepte, où sont ses limites. Voilà. Et ça, c'est une prévention aussi quand même par rapport à tous les problèmes qu'il peut y avoir d'attouchement ou autre au sein de la société. Apprendre à l'enfant que c'est son corps, qui lui appartient, donc qui peut dire non, j'ai pas envie qu'on me touche, j'ai pas envie là par exemple d'être massé. Et savoir aussi ce qu'est un toucher sain en fait. Dans le massage, on lui fait passer de l'amour, quoi, finalement. Exactement. Hein, et du bien-être. Et qu'il pourra faire la différence avec quelqu'un qui voudra le toucher d'une autre façon. Et là, c'est important aussi quand l'enfant est plus grand et que on peut avoir des conversations différentes que quand il est bébé, quoi. Lui faire comprendre que il peut dire non. Et qui doit se positionner, voilà, en disant non. Et le fait d'avoir aussi une relation que ça de confiance entre le parent et l'enfant, ça peut permettre aussi à l'enfant de venir dire aux parents quand quelque chose ne va pas, que quelque chose n'est pas normal. Ça aussi, c'est très important. Enfin, là, c'est vraiment par rapport au massage pour bébé et sur les enfants, c'est vraiment une prévention par rapport à pas mal de dérives qui peuvent arriver plus tard. Ouais. Donc on favorise, pour avoir une bonne relation avec son enfant, on va favoriser les bras, on va favoriser un portage si possible, on va favoriser les câlins, on va favoriser le massage. Moi j'aimerais parler aussi de ces mamans, de ces papas qui traversent des crises assez fortes, notamment à la naissance, on peut parler du postpartum. Est-ce que porter son bébé peut avoir des bienfaits sur ce moment-là ? Alors, c'est vrai que je me suis jamais vraiment penchée sur la question. Je pense que, enfin, il faut déjà que le parent en ait envie de porter son bébé. Voilà. Ça peut être compliqué. Il faut pas que ce soit une obligation, quoi. Voilà. Déjà, si le parent sent qu'il n'est pas en capacité de s'occuper de son bébé, que ça va être trop difficile, si pour une maman, par exemple, parce que l'instinct de maternité. Là aussi, c'est pas forcément quelque chose qui vient comme ça naturellement. Ça vient ou ça vient pas, ça se met en place tout doucement. C'est une relation qui se construit. De ce qu'on a vécu étant enfant, de ce qui. Ça dépend de plein de choses. Donc c'est vrai que
bon, je pense que il vaut mieux à la limite une maman qui dise bah là non, je préfère ne pas m'occuper de mon bébé parce que je me sens pas en capacité et j'ai peur par exemple d'être agressive avec lui parce que je suis trop fatiguée. Et à ce moment-là, confier le bébé au papa ou à une tati ou à une mamie, à un tonton, je sais pas, enfin quelqu'un de la famille ou même une professionnelle, que de forcer à tout prix la relation parent-enfant. Enfin, moi, c'est ce que je pense maintenant. C'est au cas par cas, quoi. Vraiment, là, je pense que c'est difficile. Après, effectivement, ça peut s'amener petit à petit avec le toucher, avec l'essai de différentes techniques, parce qu'on a on a différents porte-bébés aussi qui permettent un contact différent. Alors, toi, tu en fabriques, c'est ça? Voilà, c'est ça. Moi, en fait, je confectionne des porte-bébés qu'on dit donc entre guillemets physiologiques. Physiologique, ça veut simplement dire qu'on peut porter le bébé dans la position naturelle, dont on a parlé tout à l'heure, hein, le fait de se blottir contre le parent, le dos arrondi, les jambes bien relevées, en grenouille en fait, comme quand il est dans le ventre, voilà, en grenouille. Et donc ce sont des porte-bébés qu'on appelle sling. Ce sont des écharpes courtes avec un anneau, 2 anneaux, une paire d'anneaux, et donc dans un tissu de coton biologique. De préférence. Comme ça, il n'y a pas de problème d'allergie, etc. Ça permet de faire du peau à peau. Voilà, ça permet. Alors c'est vrai que la peau des bébés est très fragile, donc parfois ils peuvent au départ ne peut-être pas forcément supporter le tissu, quel que soit le tissu, hein, d'ailleurs. Donc on peut mettre un petit body, voilà, mais on peut aussi le laisser en peau à peau, voilà, quand c'est possible. Et donc ils sont aux normes de sécurité, hein, ils ont été testés, voilà, aux normes de sécurité justement par rapport aux problèmes d'allergie, par rapport à l'inflammabilité, à la solidité des anneaux, des coutures. Hein. Tout à fait, c'est très important de penser à tout ça parce que un bébé qui va sentir une couture dans son dos, ça va pas forcément être agréable. On va peut-être se dire je l'ai mal placé ou j'y arrive pas et j'abandonne ça tout de suite. En fait, c'est bien d'avoir des conseils aussi pour que notre enfant soit à l'aise, en sécurité dans ce fameux porte-bébé. Voilà, alors c'est vrai qu'actuellement, il y a tellement de possibilités de porte-bébé que les parents, ils sont souvent un petit peu perdus. Moi, c'est ce que je constate maintenant. Au départ, quand c'était pas tellement connu, bon, il n'y avait pas trop de choix, donc on prenait tel ou tel modèle, voilà. Mais maintenant, il y a tellement de possibilités que c'est vrai que c'est bien de bien réfléchir avant de choisir un porte-bébé, et de toujours avoir en tête le côté confort du bébé, confort du parent, sécurité, donc pas n'importe quel porte-bébé effectivement, et voilà, la position physiologique, et c'est bien d'avoir des conseils aussi pour apprendre, même une fois qu'on a le porte-bébé, apprendre comment mettre le porte-bébé sur soi, comment installer le bébé dans le porte-bébé, parce qu'il suffit parfois de pas grand-chose. Il suffit que le porte-bébé soit mal placé pour que le parent ait mal au dos. Alors qu'en fait, voilà, un petit ajustement et puis tout à fait. Donc on a effectivement besoin de conseils. On peut participer à des ateliers de portage. Voilà. Ça permet aussi de parler entre parents, de se rassurer, parce que se rassurer en tant que parent, c'est aussi un des bienfaits du portage en fait. On a souvent des questions, on est souvent anxieux. Le fait de pouvoir communiquer avec les parents permet aussi de communiquer avec les enfants indirectement. Oui, il y a un côté convivial où les parents peuvent parler de leurs expériences, voilà. Puis ça permet de créer des liens aussi. Voilà, donc ça c'est intéressant. Super. Donc, ce que j'aimerais qu'on voit, c'est comment porter ce bébé. Qu'est-ce qui, selon l'âge, on va peut-être avoir différentes façons de le porter. Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu comment ça se passe? D'accord. Eh bien, on y va. Donc, nous voici avec notre bébé, notre porte-bébé. Alors, on se retrouve avec une écharpe, en fait, tu nous l'as dit tout à l'heure. Voilà. On va la nouer d'abord à l'intérieur. Voilà, c'est ça. En fait, on noue d'abord l'écharpe avant de la passer sur soi et d'installer le bébé. Il faut bien répartir, en fait, le tissu là, le long de l'anneau et sortir les ourlets. Comme ça, on a bien le même coloris de chaque côté.
Voilà. C'est avec ça qu'on fait le serrage, en fait. Hein. D'accord, donc ça s'apprend. Hein. Ça s'apprend vraiment quand on vient te voir. Tu nous apprends à bien placer les anneaux, à le faire de façon agréable et fluide, parce qu'on n'est pas forcément deux pour mettre l'enfant dans son porte-bébé. La sécurité, c'est aussi ça, c'est savoir s'installer confortablement et de manière à ce que l'enfant ne tombe pas. C'est ça. Alors, en fait, quand on est tout seul, on peut se mettre devant un miroir pour bien regarder ce qu'on est en train de faire. Hein. Et donc, on a le repère, là, des couleurs pour bien serrer le bon ourlet. Voilà. Alors, je vais prendre le bébé. Là, voilà. Donc, je le mets bien haut, comme ça, sur l'épaule. Je vais aller chercher les jambes du bébé et je vais le faire descendre. En fait, tranquillement, je prends mon temps. Il vient se placer naturellement où il en a besoin aussi. Il vient se placer, voilà, dans la poche, en fait. Il va sentir à un moment donné qu'il peut s'asseoir comme ça sur le bas du tissu. Donc, en fait, il y a la bascule du basquin, en fait, qui doit se faire, où le bébé, il a les fesses plus basses que les genoux, position comme ça. Chaise. Voilà, position hamac même, je dirais. Voilà. Le tissu passe dans le pli des genoux, le bébé est assis donc dans la poche. Alors tout petit, il va être vraiment blotti comme ça au creux du porteur. Voilà. Là, j'ai mes deux mains pour sécuriser et pour serrer. Hein. Ensuite, je vais chercher l'ourlet du haut, que je peux amener jusqu'à la tête si le bébé dort par exemple, ou quand ils sont tout petits, ils ne tiennent pas la tête. Hein. Et je vais serrer l'ourlet du haut. Alors ce qui est important également, c'est de bien serrer toute la largeur du tissu pour que le bébé soit bien contenu. Voilà, donc ça c'est des petits détails effectivement qu'on voit. Vraiment bien plaqué sur le tissu et qu'il ne peut plus bouger. Voilà. Enfin, il n'est pas non plus coincé à être étouffé. Hein. Il faut qu'il puisse bien respirer. Mais en fait, ce qui est intéressant, si tu veux, c'est que là, le porteur et le bébé ne font qu'une seule masse corporelle, et c'est ce qui fait que le bébé est léger aussi. Plus le bébé pas de problème au niveau des lombaires. Voilà, ça permet de rééquilibrer en fait la colonne vertébrale pour le porteur, et également le bébé doit être à hauteur de bisou. Hein. Voilà, la hauteur de bisou, de façon à ce que le poids soit sur le haut du dos. D'accord. Et pas sur les lombaires, justement. Voilà. Donc ça, c'est quand il est tout petit, il va être au centre. Au fur et à mesure qu'il grandit, là je desserre un peu pour montrer la position, on va pouvoir le mettre un petit peu de 3/4. Le porte-bébé s'installe toujours de la même façon. Voilà, il a les jambes de chaque côté du bassin, comme ça, toujours assis dans la poche. Hein. Et plus tard, quand il est un peu plus grand, on va pouvoir le mettre sur la hanche. Très bien. Et ce qui va lui permettre effectivement de pouvoir regarder le monde autour de lui, tout en étant sécurisé avec la maman ou le papa. C'est ça, c'est ça. Alors, il y a possibilité de le mettre également dans le dos. Bon, nous, on n'est pas tellement habitués, mais c'est possible aussi. Hein. Oui, les femmes africaines le font très bien. Elles travaillent, elles font leurs affaires. Bébé est là toute la journée avec elles en contact complet et elles peuvent vaquer à leurs occupations. C'est ça. Et d'ailleurs, ce qu'on n'a pas dit, c'est que les bébés africains qui sont portés pendant des heures, justement dans le dos de leur maman, sur le plan psychomoteur, ils se développent plus rapidement que les bébés occidentaux. Exactement, exactement. Donc, on a d'autres réflexes archaïques où on a effectivement au niveau du cou, la façon dont il va tourner son cou, il va pouvoir travailler les muscles et il va pouvoir aussi être plus calme s'il a une notion de motricité et aussi une notion au niveau de l'oreille. L'oreille interne va effectivement avoir un impact très important sur le calme des enfants. Donc voici tous les bienfaits qu'on peut apporter à ce contact, à ce toucher, de manière à pouvoir rentrer en relation avec son enfant. Donc là on parle du bébé, mais c'est vrai que si on n'a pas porté notre bébé, il y a aussi plein d'autres moyens d'avoir un contact avec notre enfant. On a parlé tout à l'heure du massage, on a parlé
On peut faire aussi des activités avec ses enfants. Les activités font favoriser les relations. On peut faire des activités avec un bébé, hein, le yoga pour maman porteuse. La danse portage, par exemple. Danse portage, on a plein de choses. Donc on va travailler effectivement au niveau de l'oreille interne, au niveau de la motricité. Donc il y a plein de choses qui vont se passer sur ce contact important avec l'enfant. Donc merci pour cette belle démonstration. Merci. J'espère pouvoir voir de plus en plus de mamans avec leur bébé au contact le plus possible. Hein. Aujourd'hui, on a des activités qui nous éloignent de notre enfant. Maintenant, on va faire l'inverse parce qu'on sait très bien que pour devenir équilibré en tant qu'adulte, construire des relations saines, c'est important. C'est ça. Merci Blandine.